Bon, les copains et les copines, nous sommes dimanche. Normalement, le dimanche, on se secoue les cacahuètes et, euh, et on ne fait rien. Voilà. Sauf quand on s'appelle Gotha 11 et qu'on a des amis, de la famille, de la connaissance qui savent et qui voient qu'on bricole et qui du coup estiment que tu peux tout, que tu es la solution à leurs problèmes en fait. Hein. Voilà. Bon, là c'est ma mère, donc bon, je ne peux rien dire. Mais voilà. Hier soir, samedi soir, je suis rentré de l'auto show, c'est-à-dire la plus grande messe automobile du Danemark, pour me reposer quoi. Je suis rentré de ça. Ma mère qui m'appelle, qui me dit ouais, la voiture hier elle a fait des bruits bizarres et tout. Et là je l'ai pris pour aller avec mes copines au théâtre machin. Et j'ai pris le grand tournant sur la nationale et j'avais du mal à la contrôler, elle partait un peu dans tous les sens. Je me suis dit bon, roulement avant ou une roue qui s'est desserrée, je vois pas comment, mais bon. Donc bref, elle a abandonné bord de la route, ses copines sont venues la chercher. Je suis allé voir la voiture, j'ai pris les deux roues avant et tout, je me suis dit mais il n'y a rien. J'ai pris les roues arrière, j'ai rien senti, mais bon, là je pense que tu peux voir maintenant qu'il y a un problème de centrage de roues. Ici, il y a beaucoup de place, et là il y a très peu de place. Ce que j'ai fait, c'est que là-bas sur place, j'ai mis mon pied sur l'attelage ici. J'ai fait une story sur Instagram. D'ailleurs, venez tous sur Instagram, c'est vraiment là où je suis le plus actif. Gotha MK11, voilà. Et regarde. Donc là, ce qui est problématique, c'est que moi déjà, bon, je voulais la ramener par la route. Heureusement, je ne l'ai pas fait. Parce que ma femme ne voulait pas. Elle ne voulait pas que je roule avec ça. Et parce qu'hier, ça s'était pas encore tout à fait détaché. Mais là, maintenant, il n'y a plus rien. Tu vois ici, là, je sais pas si tu arrives à voir. Mais le train arrière, il est littéralement cassé en deux. Voilà, ça s'est arraché. Le train arrière, le pont, l'essieu, appelle ça comme tu veux, mais je pense que tu as compris. Le problème, c'est que maintenant, en vrai, tu ne peux plus que faire des marches arrière parce que ça vient se bloquer là. Donc là, maintenant, pour la mettre sur le pont, ça va être compliqué. J'ai passé la Aigo, là on est dimanche, j'ai passé notre Aigo au contrôle dimanche parce qu'on voulait la vendre vu que la madame elle a récupéré mon Cubo. Et bon là on discutait un peu avec ma mère et tout, je lui dis ah, franchement j'ai ni le temps ni l'envie et ça va coûter cher. En plus ta voiture elle doit passer au contrôle le mois prochain, ça fait 12 ans que tu l'as. Donc bref, elle hésite pour nous acheter la Aigo, tu vois, pour reprendre la Aigo. Et elle d'ailleurs elle n'est pas passée au contrôle, contre-visite, ligne d'échappement à refaire. Et un trou dans le bas de caisse. Ouais. Non bref, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de l'amener pour la mettre sur le pont. Le problème c'est que tu ne peux faire que des marches arrière. Et il me faut faire des marches avant pour y aller. Et la roue vient se bloquer. Donc je sais pas s'il y a moyen de sangler le truc ou quoi. Parce que là c'est la merde. Le truc positif avec cette voiture, c'est qu'il y a des bonbons dedans. C'est ça les grands-mères, tu sais. Et ça fait bizarre quand même. Je sais pas comment t'expliquer ça. Tu t'en fous sûrement parce que bon. Voilà, toi t'es là pour le divertissement. Mais il y a des souvenirs avec cette voiture, tu vois. Des souvenirs, des odeurs, des machins. Ça reste ma mère, la grand-mère des enfants. Rien que l'odeur qu'il y a dedans. Ouais, c'est bizarre. Parce qu'on hésite à la mettre à la casse, tu vois. Ou sinon je vais la récupérer moi et je vais essayer de la réparer. Selon... Là on attend déjà de la mettre sur le pont pour voir son état en dessous. Parce que si elle est trop pourrie, abandon. Mais ouais, je crois que ça fait 12, 14, 15 ans qu'elle a cette voiture. Bref, ce qu'on va essayer de faire, c'est mettre une sangle autour de l'essieu arrière jusqu'au triangle avant pour tirer, juste pour bloquer en fait, c'est juste pour la déplacer là, pour qu'il puisse la ramener derrière là-bas et la mettre sur le pont. Voilà. J'ai tellement filmé hier qu'il n'y a plus de place sur la caméra, il n'y a plus de batterie aussi. On va faire avec ce qu'on a. Bon les copains, étonnamment,
elle est pas pourrie en dessous. Alors qu'elle souffre beaucoup de rouille. Je vais te montrer quand même d'abord. Tu vois, dehors et tout. Là-haut, ça n'a pas été protégé. Et en fait, le blackson en dessous, moi je pensais qu'elle allait être pourrie. Mais tu vois, le blackson, il a vraiment fait son travail. Parce que c'est vraiment pas pourri. Hein. Là, c'est moi qui ai tapé. Et en fait, c'est aux extrémités. Là où le blackson, il peut céder, tu vois. Mais dès que tu enlèves genre quelques centimètres, bah après c'est propre, tu vois. Donc il n'y a pas les gros trous comme il devrait y avoir même là. Je pensais que c'était pourri, mais tu vois, en fait, il y a de la tôle en dessous. Donc bizarrement, ouais, elle a pas souffert, hein. Le blackson, il a bien tenu. Même l'échappement et tout, il est rouillé en surface, mais là, il y a eu du fait maison. Ça, je crois que c'est moi qui l'ai fait, ça. Le support qui avait pété, là. Il est soudé directement sur un collier. Ça a dû être fait dans l'urgence. Donc elle est propre, hein. Mais si, tu peux voir le système. J'ai sanglé en fait l'essieu arrière au triangle devant, juste pour pouvoir la rentrer. Hein. Pas très important. Et en fait, c'est là, c'est marrant. C'est le cercle en fait qui va autour du cylindre bloc, qui a littéralement lâché en haut, qui a cassé en deux. Voilà. Ça aurait été pour moi, je vais te dire un truc grave. Moi, je l'aurais descendu, je l'aurais remis en place et je l'aurais ressoudé, tu vois, à l'arrache. Je vais pas te mentir. Hein. Moi, je l'aurais replié ça, hop, j'aurais plié un fer plat autour que je serais venu souder dessus. Voilà, rien à foutre. Mais là, c'est pas à moi, tu vois. Là-haut, là, je vois que. Mais c'est une tôle, donc ça n'a aucune importance apparemment. Voilà, je suis en train de faire une petite découverte là. Mais non, c'est pas, elle est pas pourrie en vrai. Hein. Par rapport aux autres caisses qu'on a l'habitude de mettre sur le pont. Je te rappelle qu'on est au Danemark où ils salent les routes l'hiver, donc ça fait énormément s'ouvrir. Donc ouais, je partais sur peut-être lui faire une réparation. En fait, après, j'ai commencé à regarder. Tu vois, là où il y a le tube en fait. Tu vois, le tube. C'est compliqué parce que je dois tenir la lumière en même temps. Mais le tube là qui tient les roues, ça va qu'il y a le triangle de renfort qui vient comme ça. Mais le tube, il est quand même. Regarde, ce côté, il est très faible, mais de l'autre côté, c'est pire. Je tape avec le marteau, tu vois. Il n'y a plus rien. Tu vois, il commence à disparaître le tube là. Donc, il aura fallu changer l'essieu arrière complet. En soi, c'est pas très compliqué. Le problème, c'est le poids de manœuvrer ça. Parce qu'en vrai, tu le sors là. Tu laisses même la console en place. La console là. Tu déposes juste là. Hop. Et là, l'axe en fait. Après, tu enlèves les câbles de frein à main. Les durites de frein. Et ensuite, ben, ça tient que par l'amortisseur en vrai. Même tu peux dévisser là. Hein. Ensuite, si tu avais. Il faudrait genre double cric, tu vois. Et le descendre tout doucement. Ou peut-être même jouer du pont. Mais dans ce cas, c'est un peu chaud aussi. Descendre la voiture, dévisser, lever la voiture et que le essieu reste par terre. J'ai jamais fait ça. Hein. Jamais remplacé un essieu arrière comme ça. Donc, je sais pas trop. I don't know. Voilà. J'attends vos avis d'experts. C'était une petite vidéo comme ça. Je sais pas si je vais sortir ça comme ça ou peut-être je vais l'effacer cette vidéo. Mais c'était juste pour découvrir en vrai. Ou sinon, ben, on passera sur autre chose. Comme ça, on fait un petit mix du dimanche chez Gotha, tu vois. Ça, c'était pas prévu. Là, ça va être une sacrée vidéo. Une coupe de tracteur tonneuse appelée par les experts autoportée. Moi, je dis tracteur tonneuse parce que c'est un tracteur avec une tondeuse à pelouse en dessous. Complètement pourri. Normalement, moi, si j'ai un truc comme ça, je le prends, je le jette à la benne direct et je me contente de faire fonctionner le tracteur pour déplacer des remorques, tu vois. Là, quand c'est à ce niveau-là, là, tu abandonnes direct. Parce que regarde, même ici, là, le problème, c'est surtout ça, en vrai, le problème. C'est que, tu vois, c'est pourri autour ici. Donc, ça veut dire que la tour, ici, avec la coupe en dessous, ça peut bouger, regarde, tu vois. Ça tient plus nulle part, c'est pourri. Pourri.
Et ça, quand ça bouge, après, ça fait dérailler la courroie. Voilà, c'est même pas la peine. Le problème, c'est que c'est la coupe de mon oncle et que mon oncle, bien sûr, il adore ce tracteur tonneuse et qu'il veut que je lui rafistole parce qu'en fait, il prend plein d'herbe dans la gueule et que voilà. Donc, il a déjà acheté une couronne parce que la couronne est morte. Il m'a dit, ouais, est-ce que tu peux me rafistoler ça? Mais sauf que ça, tu peux pas rafistoler, tu peux pas juste boucher 3 trous et voilà. Parce que ça, dans 2 jours, ça a complètement pété. Regarde, même ça tient plus ni rien. Il n'y a plus rien à faire là. Donc, moi déjà, normalement, pour moi, je le prends, je le jette, je cherche même pas à comprendre. Là, la coupe, elle est morte, tu vois. Parce que lui, il en est content. Et il veut que je lui répare. Sauf que là, c'est horrible. C'est horrible. Il y a beaucoup trop de taf pour ce que c'est. J'ai une autre coupe ici, qui est pareil. Tu vois, déjà, elle, je l'ai escampée. Alors que, tu vois, pourtant, elle a été réparée avec plein de plaques pourries, là. Et ça, moi, déjà, je le prends, je l'escampe. Parce que c'est pas valable pour moi. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de rafistoler ça. On va pas faire une rénovation, parce que j'ai absolument rien à foutre. Faire une rénovation de ça, ça va prendre plusieurs jours. Ça vaut même pas le coup. Par contre, on va essayer de faire une réparation. Voilà. Donc si jamais ça peut donner 2-3 idées à d'autres. Moi, je vais tricher parce que je vais peut-être découper des morceaux de L. Mais sinon, tu achètes une plaque de carrosserie, ça s'achète. Et c'est ce que je vais utiliser pour boucher pas mal le trou. Et voilà. C'est un enfer. En fait, il en est content parce qu'il me dit ouais, c'est simple, c'est juste clipser, ça prend 2 secondes à enlever la coupe et tout. Ouais, c'est sûr. Mais là, ta coupe, elle est morte. Tiens, ça ne tient plus ici. Ça ne tient plus nulle part. Là, une fois que tu l'auras brossé, nettoyé, machin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à en faire. Je me répète, mais c'est vraiment le cas. C'est vraiment horrible. Mais imaginons que toi, chez toi, tu as une coupe pareille. En plus, tu vois, les tours, il y a tout qui fonctionne encore. Donc, je peux le comprendre, tu vois. Voilà. Tout fonctionne à merveille, ça tourne, machin, c'est bien. Si tu as une coupe, toi, comme ça, chez toi, et que tu veux la refaire, peut-être ça peut te donner quelques idées, voilà, sur comment procéder pour essayer de rafistoler un truc comme ça. Mais là, en vrai, il faut des patchs de partout. C'est pas valable. Je l'ai dit 15 fois parce que plus je la regarde, plus je découvre, plus je me dis c'est ridicule. Ça y est, on a attaqué. Là, j'ai découpé le morceau pourri ici. Je vais essayer de souder ça et ensuite ça. J'aurais pu découper tout le morceau, mais pour pas que ça bouge de trop. Enfin, j'improvise, tu vois. Il n'y a pas de plan précis. Donc, je découpe ça là-dedans. Un peu plus grand. Comme ça, je peux overlapper un peu, tu vois. Dépasser de 5 mm pour venir souder. Et voilà. C'est un peu l'opération. Découper un peu plus grand. Et ensuite, ben, on va faire étape par étape parce que si on fait tout d'un coup, ça va être ingérable, hein, ça va être trop. Donc je vais essayer de profiter un peu de ça pour le découper parce que de toute façon c'est pourri, j'en ferai rien. Et voilà. Je pourrais pas filmer toute l'opération parce que si je dois te filmer à chaque fois que je découpe un bouton, que je soude, que machin, ben, la vidéo, voilà, il me faudrait enregistrer 14 heures pour une histoire de coupe qui va déjà me prendre beaucoup trop de temps.
Bon, je crois que je vais m'arrêter là, hein, même s'il y a encore des trous et des fissures de machin, parce que franchement, je sais que je l'ai répété 50 000 fois dans cette vidéo, mais c'est gonflant. Euh, Là, j'ai essayé en fait de restructurer pour pas que ça puisse casser. Là, j'ai soudé une plaque en dessous aussi. Là, j'ai soudé aussi un angle ici pour que la tour en fait ici elle reste en place. Donc j'ai essayé surtout de restructurer un peu le truc, tu vois, pour pas que ça se pète la gueule. Avec des tôles qui ont un minimum d'importance. Par contre, boucher le moindre trou, c'est bon quoi. Dans ce cas, tu découpes 400 000 morceaux, tu soudes une plaque là, une plaque là, une plaque là, une plaque là. Ah, c'est bon. Ouais. Là, ça va finir siliconé pour le reste. Voilà. Peut-être genre juste celle-là, mais encore. Voilà. Ça vaut pas le coup. En plus, tu peux pas souder dans rien, tu vois. Tu essaies de souder des morceaux, mais ça tient pas quoi. Voilà. Donc, en termes de soudure et de découpe et tout, je stoppe là parce que j'ai déjà passé la moitié de mon dimanche et ça ne vaut pas le coup, hein, que ce soit le matériel ou voilà. Si tu peux pas avoir une coupe et que c'est ton tracteur fétiche et que tu veux jamais t'en débarrasser, que tu le kiffes, fais-le. Tu vas y passer un week-end entier, fais-le. Mais sinon, ne le fais pas. Parce qu'entre le temps passé, l'électricité, le fil, les disques à couper, le fil pour le poste à souder, machin, ben, c'est complètement ridicule. Bon, vu qu'il m'a embêté avec sa coupe, bon, pour l'embêter en retour, je l'ai peint en rouge au pinceau. Avec le plus grand soin. Hein. Étant donné que son tracteur il est vert, et que la coupe aurait dû être noire, et que j'avais pas de noir, je me suis dit je vais la peindre en rouge. Comme ça, à mon tour, je l'embêterai. Parce que là, franchement, je me suis fait chier. Tous ces petits trous là, franchement, si tu dois les boucher un jour sur ta coupe, je te conseille en fait de prendre tout simplement des bouts de plaque et d'essayer de les rifter dessus. Parce que c'est tellement fin qu'à essayer de souder, tu risques de faire plus de trous que tu vas en boucher. Voilà. Donc tous ces petits trous là, genre là, prends des petits bouts de tôle comme ça là. Tu perces 4 trous, tu mets des rivets. Ou tu le colles, je t'en fous, tu prends des cicailles, tu le colles de l'intérieur, tu vois. Je sais pas que ce soit esthétique, donc j'ai quand même soudé 2 morceaux là, machin. Voilà. Mais franchement, là tu peux continuer non-stop. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de restructurer, j'ai mis une plaque en dessous là, j'ai mis une plaque en dessous là pour que cette tourelle là bouge plus. Et voilà. Je fais pas 1 centimètre de plus là-dessus, j'en ai même pas les coulures là. Je m'en fous. Franchement, j'adore être positif dans les vidéos, mais là, franchement, ça, c'est ridicule. Passer son dimanche après-midi là-dessus, alors que tu pourrais être devant Netflix, ou à la plage, ou en train de jouer avec les gosses. Non, merci. Merci d'avoir regardé ce bordel de vidéo. Je pense que je vais en mélanger 2 ensemble, comme ça fera une. Ça vous fera de quoi vous occuper. N'oublie pas de lâcher ton pouce bleu, ton commentaire, et on se retrouvera plus tard pour d'autres trucs. Mais des choses comme ça, là. Non, merci.